Alléluia. Soyez bienvenus ce matin. Nous allons avoir un repas spirituel. Je dis cela parce que le thème que nous allons aborder ce matin est celui de la Sainte Seine. Donc il y a un repas au travers de la parole et il y a un repas au travers de la Sainte Seine. C'est pourquoi notre culte est quelque peu modifié dans son programme, mais le Seigneur connaît toutes choses. Et le Seigneur sait ce dont nous avons besoin. Et je crois que, aussi bien les enfants que nous, les adultes, nous avons besoin de grandir dans notre conception de ce qu'est la Sainte Seine. La Sainte Seine sera donc le deuxième sujet que nous allons aborder dans cette série sur les actes ecclésiastiques. La Sainte Seine. La Seine sainte. La dernière fois, il y a 15 jours, nous avons abordé le thème du culte, un temps particulier où les chrétiens se réunissent pour louer le Seigneur, pour l'adorer. Et dans le culte, il y a une habitude, il y a, je ne vais pas dire une tradition, parce que je n'aime pas ce mot, mais il y a une sainte habitude, une très bonne habitude que de partager la Sainte Seine, que de partager le repas du Seigneur. Mais la Sainte Seine nécessite notre éducation. La Sainte Seine n'est pas quelque chose que l'on fait par habitude. La Sainte Seine nécessite une éducation, elle nécessite un apprentissage, elle nécessite sans cesse à nous replacer devant le texte biblique. Pourquoi? Parce que nous oublions. Nous avons tendance à oublier ce qu'est la Sainte Seine. Nous avons même tendance à oublier ce que Jésus a fait pour nous. Et c'est grave. C'est pourquoi, au travers de ce message, j'aimerais nous encourager, frères et sœurs, amis qui nous visitez ce matin, vous qui nous écoutez sur le net, à ouvrir vos cœurs à la compréhension de ce que Jésus, de ce que notre Père, de ce que notre Créateur, notre Maître, aimerait nous enseigner au travers de la Sainte Seine. La Sainte Seine n'est ni mystique, ni un acte de religieux. Elle est le fondement, une nourriture pour notre âme. Et j'aimerais que ce temps soit valorisé. Le temps que nous accordons à la Sainte Seine dans le culte soit valorisé. Que ce ne soit pas vite fait bien fait. Parce que si c'est vite fait bien fait pour l'homme, c'est vite fait mal fait pour Dieu. Et nous avons besoin sans cesse de revenir. Je crois l'avoir déjà partagé avec vous lorsque nous avons visité une église avec ma femme aux États-Unis, une assemblée de Dieu. Nous avons été choqués de voir le distributeur de Sainte Seine à l'entrée de l'église, dans le hall, où les chrétiens venaient, prenaient leur Sainte Seine individuellement et ensuite allaient s'asseoir pour louer le Seigneur. La Sainte Seine n'est pas faite d'expédients, elle n'est pas faite de cette manière. Et je crois que lorsque le peuple de Dieu est réuni pour louer le Seigneur, comme nous l'avons fait ce matin, le louer par le chant, le louer par l'adoration, le louer par des expressions, des dons spirituels, il le fait aussi en prenant la Sainte Seine. L'expression de la louange, l'expression du chant est quelque chose de simple à vivre. Mais réaliser profondément ce qu'est la Sainte Seine demande beaucoup plus d'attention, beaucoup plus d'efforts de notre part. Et je crois qu'autour de cette table, nous allons tout à l'heure adorer le Roi des Rois. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes prêts à rentrer dans l'adoration pour le Roi des Rois? Amen. Pour moi, je redirai encore, participer à la table du Seigneur, c'est participer à un moment prophétique, un moment où on annonce quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui va se passer. Et en tant que conducteur du culte, j'aimerais valoriser la Sainte Seine. En tant que pasteur, j'aimerais vous dire, soyez bienvenus à la Sainte Seine. Préparez-vous pour la louange, oui, préparez-vous pour le culte, comme on l'a développé la dernière fois, oui, mais préparez-vous aussi pour la Sainte Seine. Je dirais même
préparez-vous surtout pour la Sainte Seine. Nous allons commencer cette méditation avec la lecture d'un texte dans l'évangile de Jean. Un texte dans l'évangile de Jean qui nous rappelle le moment sacré de la Sainte Seine, le moment important de la Sainte Seine. Évangile de Jean. Alors vous me direz, mais on ne parle pas de la Sainte Seine dans ce texte. Vous avez raison. Vous ne trouvez pas le mot de la Sainte Seine. Vous ne trouvez pas le mot du repas du Seigneur. Néanmoins, vous allez découvrir, nous allons découvrir ensemble, une réalité que nous apporte Jean, c'est que la Sainte Seine, c'est la communion, c'est le partage du pain de vie. Évangile de Jean, chapitre 6, à partir du verset 48. Évangile de Jean, chapitre 6, à partir du verset 48. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain de vie qui descend du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Allez, encouragez-moi avec un beau Amen. Amen. Alléluia. Ce texte nous parle de la résurrection au dernier jour. Amen. Jésus continue en disant, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, et on va s'arrêter également sur ce verset, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Évidemment que cette parole est dure. On parle de manger la chair de Jésus et de boire le sang de Jésus. Mais nous ne sommes pas des cannibales. Nous allons partager cette problématique dogmatique, cette problématique théologique tout à l'heure. Mais tout d'abord, un petit rappel sur l'importance de la Sainte Seine. Jésus va dire « Je suis le pain de vie ». Et parce qu'il est le pain de vie, le moment de la Sainte Seine est un moment sacré. Et je dis cela devant les enfants, devant les jeunes, devant les ados, devant vous tous, monsieur, madame, qui êtes là. On ne prend pas la Sainte Seine d'une manière qui n'honore pas le Seigneur. Alors c'est vrai, lorsque nous avons l'habitude de partager la Sainte Seine, nous sommes tous réunis et nous sommes dans la liberté des enfants de Dieu. Et le plat passe de l'un à l'autre, la coupe passe de l'un à l'autre, et chacun examine sa vie devant le Seigneur. Néanmoins, j'aimerais rappeler que Jésus dit « Je suis le pain de vie ». Ce moment est sacré. Ce moment nous font comprendre que la Sainte Seine nécessite une éducation. On ne s'approche pas de la table de n'importe quelle manière. Et c'est pourquoi les disciples vont dire, mais cette parole est dure, qui peut l'écouter? Comment comprendre cela? Comment comprendre ce que Jésus est en train de nous dire? Mangez ma chair, buvez mon sang. Et les disciples sont complètement dépassés.
Et après avoir dit cela, les hommes, plusieurs hommes qui avaient suivi Jésus vont le quitter. Et Jésus va se tourner vers ses disciples et va leur dire au verset 67 de ce même chapitre de Jean 6, « Et vous, ne voulez pas aussi vous en aller ?» La vérité de la Sainte Seine, la réalité de la Sainte Seine est quelque chose de très puissant, frères et sœurs. Il y a donc cette notion de sacré. Et j'aimerais dire ici, et j'ai un peu imagé ce message dans sa première partie, parce que les enfants sont avec nous, qu'il y a 4 dimensions à la Sainte Seine, et la première, c'est la dimension du sacré. Et le livre du prophète Malachie nous dit, chapitre 1, versets 6 et 7, « Et vous dites, la table de l'Éternel est méprisable. L'Éternel adresse des reproches au peuple d'Israël. » Nous sommes dans l'Ancien Testament. Jésus n'est pas encore venu. Il n'y a pas encore eu la croix, il n'y a pas encore eu la résurrection. Néanmoins, le peuple de Dieu entend ces paroles de l'Éternel, « Vous méprisez ma table. » Ces hommes avaient perdu la dimension sacrée de la table. C'était le temps des sacrifices d'animaux. Et chacun amenait le plus vilain agneau de son troupeau. Ils amenaient la colombe qui ne pouvait plus voler, qui ne chantait plus, qui ne faisait plus d'œufs. Ils amenaient des animaux chétifs au Seigneur. Ils méprisaient la table. Ils méprisaient la notion de offrande, de sacrifice. Et le Seigneur va reprendre ces hommes, ces femmes. De même, nous pouvons nous souvenir de la recommandation de l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, « Celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le sang du Seigneur. » Et nous répétons, nous relisons ces versets, semaine après semaine. J'aimerais donc dire que nous ne pouvons pas nous approcher de la table du Seigneur, de celui qui est l'agneau immolé, l'agneau parfait, l'agneau sans tache, de n'importe quelle manière. Lorsque nous venons à cette table, et pour reprendre l'expression, l'image d'un frère qui a développé ce sujet, le pasteur Dalmas la semaine passée, nous ne venons pas simplement toucher le bord du vêtement de Jésus, comme cette femme à la perte de sang. Une femme qui a été guérie, mais elle s'est approchée timidement derrière Jésus. Elle a touché le bord de son vêtement. À la table du Seigneur, nous ne nous contentons pas de toucher le bord du vêtement de Jésus. Nous ne nous contentons pas de toucher la parole de vie, mais nous sommes en communion avec celui qui est la parole. Nous sommes en communion avec celui qui est mort à la croix pour nous, à notre place. Nous avons ainsi une unité entre nous, une unité avec le Père. Et cette union avec lui et tous ensemble pour ne former que ce seul corps spirituel n'est possible qu'en Jésus-Christ. L'Église n'existerait pas s'il n'y avait pas la Sainte Seine. Et en cela, la table de la Sainte Seine est un temps sacré, bien-aimé. Et nous devons la privilégier. J'ouvre une petite parenthèse pour dire que le mot sacré est un mot qui appartient à Dieu. Les choses de Dieu sont à Dieu. Les choses des hommes sont aux hommes. Nous n'avons pas à employer le mot sacré, et vous comprenez très facilement ce que je veux dire, dans nos paroles du monde. Il y a même des émissions de télévision qui s'appellent Sacré. Okay? Nous n'avons pas à employer ce mot. Le mot sacré appartient à Dieu. Amen. Et la Sainte Seine est sacrée. Alléluia. Deuxième deuxième dimension, c'est la dimension de la simplicité. Pourquoi la Sainte Seine est-elle simple? Pourquoi la Sainte Seine est-elle simple? Pourquoi la Sainte Seine est-elle avec du pain et du vin? Simplement
Parce que Jésus s'est dépouillé. Jésus, lui qui était roi, fils de Dieu, s'est dépouillé. Il a donné sa vie. Et nous-mêmes, quand nous venons à la table du Seigneur, que notre attitude soit simple. Pas de chichi humain. Pas de liturgie humaine, de religion. Nous venons tels que nous sommes, dans une attitude de simplicité. Nous n'avons pas à nous draper de toutes sortes de façons de faire. Non. Nous venons dans la présence du Seigneur avec un cœur saint, avec respect, bien sûr, mais avec un cœur simple pour prendre ce vin et pour boire et pour manger ce pain. Un élément qui est important dans la Sainte Seine, alors j'espère que les enfants ont des crayons qui peuvent noter cela sur leur Bible. Si jamais vous n'avez pas de crayon, vous les adultes, rappelez-vous le premier point. Quel était le premier point? Nous venons à la Sainte Seine, comment? Le premier point, c'était... Oh! Sacré! Un moment sacré. Le deuxième? Simplicité. Ok. Sacré, simplicité. Et le troisième? La communion. Quelle communion? Une communion avec le Père, oui, mais aussi une communion avec les frères et les sœurs. Il y a ces deux dimensions indispensables dans la marche avec le Seigneur, dans la communion avec le Père, verticale, on l'a bien imagé ici, cette croix forme aussi la dimension horizontale. Je partage la Sainte Seine avec mon pire ennemi. Est-ce possible? Non. Mais néanmoins, je suis à côté de lui. Je suis à côté de celui ou celle avec qui j'ai eu une accroche, j'ai eu une difficulté. Et je me réconcilie. Alléluia. Amen. Je ne peux pas prendre la Sainte Seine, manifester cette communion, manifester cette union sans se réconcilier avant de me présenter devant le Seigneur. Et puis, avant de libérer les enfants, une quatrième dimension incontournable, c'est celle de la foi. Il y a une valeur de foi. Pour nous, la table du Seigneur, la bénédiction ne vient pas de ce que nous mangeons, mais elle vient de ce que le Seigneur voit notre attitude de cœur. Je pourrais dévaliser toutes les boulangeries de la ville et boire tous les tonneaux de vin du Beaujolais, ça ne me servirait pas à acquérir mon salut. Rien ne peut remplacer le sacrifice de Jésus. Et le sacrifice de Jésus nous est rappelé au travers de la Sainte Seine. Un repas de simplicité, un repas de communion, un repas de foi. Alléluia! Quelle merveilleuse journée! Particulièrement ce matin, je suis dans une très très grande joie. Une très grande joie. Parce que quand je réalise ce que Jésus a fait pour moi, je ne peux que me réjouir, je ne peux que exalter le roi des rois. Et puis, je me réjouis particulièrement de partager ce repas tout à l'heure. Ce repas du Seigneur. Ce repas qui me rappelle ce que Christ a fait pour moi. Essayons, frères et sœurs, de comprendre ce qu'est ce repas. Ce saint repas, ce repas sacré, ce repas de simplicité, ce repas de communion, ce repas de foi. La Sainte Seine, la Seine, vient d'un mot latin, non pas hébreu, ou non pas grec, mais d'un mot latin, cena, qui veut dire le repas du soir. Et en français, nous avons dit Sainte Seine. Et les germaniques disent Abendmahl, c'est-à-dire le repas du soir, n'est-il pas vrai? Le repas du soir. La Sainte Seine
même si elle est prise le matin à 10 heures, pour les Suisses allemands, c'est l'Abendmahl. Le repas qui réunit les disciples. Le repas qui est l'expression d'une communion horizontale, nous l'avons vu, et d'une communion verticale. Et le repas du Seigneur dans la Bible est aussi évoqué avec ce nom, fraction du pain. Plusieurs fois dans le livre des Actes, il nous est dit que les disciples se rassemblaient dans les maisons pour partager le pain, pour couper le pain, pour rompre le pain. Et Paul parle du repas du Seigneur. Paul parle du repas du Seigneur. Pour nous, la Sainte Seine, qu'est-ce exactement? Nous allons essayer de parcourir très rapidement, dans les quelques minutes, avant de partager la Sainte Seine sous la présidence de notre frère Eddy, nous allons essayer de comprendre ce qu'est la Sainte Seine réellement. C'est extrêmement difficile dans ces quelques minutes de le faire. Permettez-moi donc d'aller assez rapidement, de parler rapidement. La Sainte Seine n'est pas un sacrement. Je dois le préciser, la Sainte Seine n'est pas un sacrement. Nous n'avons pas, dans l'Église évangélique, des sacrements. Alors le texte est à côté, c'est pas grave. C'est pas grave, ça c'est les problèmes de la technique. C'est pas grave. Vous avez des yeux, des oreilles. Alléluia! Le sacrement, qu'est-ce que c'est qu'un sacrement? Un sacrement est, selon la définition de l'Église de Rome, même si depuis Vatican II, les choses ont légèrement été modifiées, un sacrement est un acte physique qui communique une grâce spirituelle. C'est-à-dire que dans la conception romaine, l'Eucharistie va communiquer une grâce de Dieu, pourrait communiquer une grâce divine. C'est-à-dire qu'il y a une flèche qui vient de Dieu et qui passe par le sacrement et qui me donne une bénédiction. Pour nous, ah ben dis donc, il est vraiment à côté, hein. Il est vraiment à côté de ses pompes, mon truc, là. C'est un petit carré vert dans lequel était marqué une ordonnance. Pourquoi une ordonnance? Parce que Jésus va dire, lorsqu'il va partager le repas, faites ceci en mémoire. C'est un ordre. Faites ceci en mémoire. Et il y a donc, dans cette dimension extraordinaire de la Sainte Seine, une relation qui n'est pas de Dieu à l'homme, mais qui est de l'homme à Dieu. Je fais cela en mémoire. En mémoire. Je me rappelle de ce que le Seigneur a fait pour moi. Alléluia. La bénédiction n'est pas dans le pain. La bénédiction n'est pas dans la coupe. Bien que nous bénissions le pain et la coupe. Mais elle est dans notre foi à saisir la grâce de notre Seigneur. Et le sacrement va de Dieu vers l'homme à travers l'Eucharistie. Pour nous, nous élevons nos cœurs vers Dieu, des cœurs reconnaissants. Il s'agit donc d'une ordonnance. Faites ceci en mémoire de moi. Et je crois que si vous avez compris cela, cette relation qui va de notre cœur à celle de Dieu, et vous avez beaucoup compris sur la dimension de la Sainte Seine. La Sainte Seine était un repas entre les disciples à l'origine. Il s'agissait d'un temps de mémoire. Merci à la technique d'avoir remis les choses à leur place. Alléluia. Il faut, de la même manière que dans nos vies, les choses soient remises à leur place. Parfois, on a une confusion comme sur l'écran tout à l'heure. Le rouge prend la place du vert. Et puis on marche des années et des années dans des fausses conceptions, dans des fausses doctrines. Mais là, le Seigneur remet tout en place. Merci à la technique d'avoir remis tout en place. Et le Seigneur fait la même chose dans nos cœurs. Il remet tout en place. Et il nous rappelle que la Sainte Seine, c'est un repas merveilleux, un repas sacré. Il y a donc dans
le repas de la Sainte Seine une annonce particulière. C'est l'annonce prophétique du retour du Seigneur. Est-ce que toi, mon frère, est-ce que toi, ma sœur, est-ce que vous, monsieur, madame, lorsque vous partagez le repas du Seigneur, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne? Amen. Et pourtant, c'est ce qui nous est dit dans la parole. Lorsque je partage le pain et le vin, je deviens celui qui annonce une prophétie qui a été déjà annoncée il y a 2000 ans. Je reviens. Amen. Préparez-vous. Faites ceci en mémoire de moi, en souvenir, jusqu'à ce que je revienne. Et le Seigneur est à la porte. Le Seigneur revient. C'est pourquoi ce matin, nous ne voulons pas nous priver de cette Sainte Seine. Il y a donc ce temps de la mémoire, ce temps où nous rappelons ce que le Seigneur a fait pour nous, qui nous rappelle la croix, qui nous rappelle que notre vie sans passer par la croix est nulle. Mais cette Sainte Seine, ce repas que nous partageons, ce pain et ce vin, nous projette aussi dans l'avenir. Alléluia. À savoir que nous avons une place dans le ciel. Et cela, mes frères et mes sœurs, réjouit mon cœur. Oh, bien sûr, je suis content parce qu'il neige. Mais qu'est-ce que c'est que cela? Je suis surtout content, comme vous et moi, de ce que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Et nous sommes appelés à vivre en allant de l'avant, en nous rappelant les promesses de notre Seigneur. Le temps de la mémoire est bien, mais cela doit nous propulser aussi vers l'avenir. Je ne reste pas dans les ténèbres, mais je passe par la croix et je marche en nouveauté de vie. Celui qui est vivant aujourd'hui n'est pas resté sur la croix. Il est sorti du tombeau, on l'a chanté tout à l'heure. Alléluia. Il est à la droite du Père. Il intercède pour nous. Alors que représente la Sainte Seine? Tout au long de l'histoire de l'Église, cette Sainte Seine a représenté la nouvelle alliance, octroyée, donnée par Dieu. Et aujourd'hui, frères et sœurs, nous recevons nous-mêmes aussi personnellement cette nouvelle alliance, cette marque de Dieu. Dieu fait une alliance, il accomplit une alliance. Et l'Église a été renforcée dans sa foi en répétant semaine après semaine les gestes de notre Seigneur. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, donné pour vous. En cela donc, la Sainte Seine est le renouvellement de notre engagement. Mais quel engagement? Eh bien, celui des eaux du baptême. Alléluia! Lorsque je passe par les eaux du baptême, je passe d'une vie de ténèbres à une vie de lumière. Et lorsque je participe au repas du Seigneur, lorsque je prends le vin et le pain, je me rappelle mon baptême. Je me rappelle mon engagement. C'est donc extrêmement important, lorsque nous partageons la Sainte Seine, de commémorer la nouvelle alliance et de nous réengager personnellement dans cette dynamique qui me fait aller de l'avant, celle de la nouvelle alliance. Si nos temps de Sainte Seine sont bien conduits, bien gérés, ils doivent amener chaque croyant à se replacer devant son engagement. Alors il vaut mieux la prendre régulièrement, cette Sainte Seine. Alors bien sûr, il y a des aspects culturels qui font que dans certains pays, on ne la prend qu'une fois par mois. Mais il y a aussi des hommes et des femmes, et je me rappelle de ce témoignage que je lisais sur un homme qui a beaucoup influencé l'Église ici à Genève, Smith Wigglesworth, et il disait combien il appréciait de partager la Sainte Seine tous les matins avec son épouse. Alléluia! Alors bien sûr, c'était un homme un peu extravagant, et je ne crois pas que je pourrais vous encourager à partager la Sainte Seine demain matin avant d'aller au travail. C'est une dimension particulière qu'avait cet homme, mais j'aimerais nous encourager, lorsque nous nous approchons de cette table, à réaliser que nous le faisons parce que c'est un acte saint, c'est un acte sacré. C'est un acte qui ne mérite aucun compromis,
aucune légèreté. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous le rappelle, et j'aimerais vous inviter à lire sa lettre aux Corinthiens, au chapitre 11, la première lettre, où il nous rappelle les conditions pour prendre la Sainte Seine. Et je crois que ces conditions, même si elles étaient envoyées adressées à des hommes et à des femmes avec un esprit un peu tordu qui était celui des Corinthiens, je crois qu'aujourd'hui, les Genevois que nous sommes avons aussi parfois un esprit tordu. Et qu'il est bon de se rappeler les textes que Paul a écrits aux Corinthiens. J'aimerais terminer par l'origine de la Sainte Seine. Il s'agit donc d'un repas qui était partagé en mémoire de la libération. Il s'agit d'un repas juif, la Pâque, célébrée en mémoire de la sortie du peuple d'Israël, ce peuple qui était asservi en Égypte. On passe l'image, s'il vous plaît. Le Seigneur a entendu les cris de son peuple, et là, il va envoyer Moïse, et Dieu va intervenir par ses jugements. Puis vient le temps de la libération du peuple, et le Seigneur commanda le peuple à travers Moïse et Aaron. Et j'aimerais dire aujourd'hui que le repas du Seigneur est un repas qui nous rappelle le sang du sacrifice. Dieu avait promis que l'acte de foi de mettre du sang sur les linteaux de la porte délivrait la famille qui habitait cette maison. D'où ce mot hébreu, Pessah, qui veut dire passer, passer à travers. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas nier qu'il y aura un jour jugement et condamnation. Le jugement et la condamnation sont passés dans les maisons du peuple des Égyptiens. Mais le jugement et la condamnation ont été retenus lorsque sur le linteau de la porte, il y avait le sang. Et en souvenir de cette délivrance, le Seigneur a ordonné de faire de ce mois de Pâques, de Nissan, le premier mois de l'année. Alléluia! Amen. Quelque chose d'extrêmement important. Et aujourd'hui, je n'aimerais pas mettre la Sainte Seine sur un piédestal, mais j'aimerais dire, approchons-nous de la table avec un cœur reconnaissant. Le culte, c'est un ensemble harmonieux. Il n'y a aucune partie qui est plus importante que l'autre. La louange, l'adoration peut se vivre dans la Sainte Seine. La parole de Dieu nous enseigne, elle nous renouvelle. La Sainte Seine nous renouvelle. C'est une nourriture pour notre âme. Il y a la notion du souvenir, oui, mais il y a une projection de l'avenir. Rappelons-nous que Jésus est le sacrifice libératoire. Lui seul. Lui seul. Et lorsque je m'approche de la Sainte Seine, eh bien, je vais partager le pain, je vais partager le vin. Il y a cette fraction du pain qui nous rappelle la mort de notre Seigneur. Jésus a fait un geste à ce moment-là, lorsqu'il l'a partagé à ses disciples, un geste bien connu. C'est normalement dans la Pâque juive le père de famille qui va rompre le pain à Pessah. C'est lui le père de notre foi, si j'ose employer cette expression, et c'est lui qui va partager le pain avec ses disciples. Et ce matin, eh bien, nous allons partager ce même pain. Le pain que nous partageons n'est que du pain. La coupe que nous partageons n'est qu'une coupe avec du vin ou du jus de raisin. Le pain restera toujours le pain. Le vin restera toujours le vin. Mais il y a une attitude de cœur. Et lorsque je viens, lorsque je m'approche de cette table, eh bien, je réalise que je suis privilégié. Il y a la fraction du pain et la deuxième action, c'est le partage de la coupe. Alléluia. Jésus va partager la coupe. Et il va dire, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. C'est-à-dire pour le pardon des péchés. Et cela
atteste, lorsque je partage ce repas, cela atteste que Jésus est mort pour moi et que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Le dernier slide, avant de laisser la place à frère Eddie, pardon. Ce repas nous rappelle que c'est une nourriture pour notre âme. Une nourriture pour notre âme. Alléluia. Une nourriture qui nous rafraîchit, qui nous fortifie. Et ma prière ce matin, c'est que dans ces quelques moments que nous allons partager, eh bien, il y ait ce rafraîchissement pour chacune de nos âmes. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse dans ce saint repas. Amen. Amen.